sa politique de promotion de l'excellence à l'école, l'équipe de quotient intellectuel est allée cette fois à la rencontre d'un talent en or massif nommé Mohamed Hassan Kané, jeune ivoirien de 20 ans et pensionnaire de la plus prestigieuse école d'ingénieurs des États-Unis d'Amérique et du monde entier. Je suis étudiant en 3e année de génie informatique au MIT. MIT, c'est Massachusetts Institute of Technology. C'est une université privée américaine créée en 1861 avec une concentration sur la science, la technologie et l'ingénierie. Le Massachusetts Institute of Technology, plus connu sous les initiales de MIT, est considéré à ce jour comme la meilleure université occidentale en sciences et en technologie et a déjà offert plus de 60 prix Nobel au monde de la science et de la recherche. Au rang de ses célèbres pensionnaires, on note le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, et Frédéric Terman, le célèbre père fondateur de la Silicon Valley. Pour ne citer que les plus illustres, c'est cette université qui a ouvert ses portes il y a 2 ans à Mohamed Hassan Kané après l'obtention de son bac scientifique S avec la mention très bien et une moyenne de 18,26 sur 20 et un test d'entrée fort concluant comme en témoigne le père Kané Mori, lui-même ingénieur en électricité. Il a été le seul à intégrer MIT dans leur école. Une école qui fait presque chaque année 100% d'admis au bac. AOT. À Houston. Vraiment formidable. Les écoles, il y a plusieurs manières de rentrer, mais les plus dures quand même, c'est après le bac. C'est comme les classes prépa que nous avons fait en France, intégrer Polytechnique, supérieur, enfin les grandes écoles, à partir du bac, c'est pas facile. Et lui, c'est juste, à ma connaissance, hein, en Côte d'Ivoire, je peux me tromper, mais il est le premier à, juste après le bac, à intégrer MIT. MIT, c'est quand même le top. La performance de Mohamed est telle que la présidente du jury du bac a tenu à souligner sur l'attestation de réussite que ce dernier aurait amplement mérité les félicitations du jury si la réglementation en vigueur le prévoyait. Mais fait le plus marquant, le jeune Kané, 17 ans à l'époque, a brillamment réussi en même temps au test d'entrée à 6 universités américaines de renom qui voulaient toutes s'offrir la perle rare, premier du concours de mathématiciens à Houston, s'il vous plaît. Hassan, quand il était en terminale, je crois que leur école leur permettait d'intégrer, de présenter 6 écoles seulement. Il y a eu MIT, Stanford, Georgia Tech, Austin, AM aussi, et toutes les écoles où il a présenté, tout le monde l'a accepté. Parce qu'il avait des résultats vraiment extraordinaires. Un parcours de champion qui commence à Abidjan où Mohamed fait tout son cursus jusqu'en classe de première. Tout au long de son parcours, le garçon est abonné au podium. Je suis rentré au CP1 à l'âge de 52. Donc du CP1, CP2, j'ai fait au Pichoun. Ensuite, j'ai fait du CE1 au CM2, j'ai fait ça à la pépinière des 2 plateaux. 6e, 5e à la farandole. Ensuite, de la 4e jusqu'à la première S, j'ai fait au lycée français Blaise Pascal. Et j'ai fait ma terminale au lycée international OTI à Houston, au Texas. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup changé d'école durant mon enfance. Et ça m'a permis, en fait, du coup, de m'adapter, en fait. Maintenant que j'ai intégré le MIT, ça m'a permis de pouvoir aussi appliquer disons, les réflexes que j'ai obtenus en me faisant de nouveaux amis, en m'intégrant rapidement. Sa mère, Madame Brigitte Kané, pharmacienne de son état, se souvient des réactions surprenantes de son garçon déjà dans sa tendre enfance, puis de la maturité précoce de celui-ci plus tard au collège. Il aimait beaucoup jouer avec les jeux électroniques. Ça, c'est depuis l'âge de 4-5 ans. À l'époque, c'était un peu cher, mais il fallait quand même développer ça en lui. Et c'est lui-même qui le demandait. On ne lui imposait pas. On lui a appris à prendre ses responsabilités. Et les rôles qu'il a eu à jouer dans sa vie active au niveau de l'école, je pense, lui ont permis de découvrir aussi certaines capacités. Et nous n'hésitons pas non plus à lui confier des responsabilités au niveau de la famille. Actuellement, il est chargé, par exemple, de l'encadrement de tous ses cousins
Et pas plus tard qu'une semaine, nous avons fêté le bac de 4 de ses cousins et cousines qui ont eu leur bac du premier coup et 2 brevetés. Et leur référence était Hassan. J'écris parce qu'il suffit d'une feuille et d'un stylo. Même le dernier des cancres peut s'exprimer, pas besoin de diplôme de philo. J'écris surtout pour transmettre, et parce que je crois encore au partage, à l'échange des émotions, un sourire sur un visage. Alors non, on changera pas le monde, on est juste des chroniqueurs d'un quotidien en noir et blanc. Donc nous avons attendu son arrivée pour les encourager à faire comme lui. Donc il a créé des émules au sein de la famille. Le secret, c'est la motivation des enfants. Parce que élever n'est pas la seule chose à faire, c'est aller nourrir et donner les moyens financiers à l'enfant. Il faut aussi déceler leur motivation et créer en eux une certaine détermination. Et par la persévérance, ils arrivent à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Je suis effectivement ingénieur électricien de formation. J'ai fait ma carrière à l'EECI, à la CIE. Et puis bon, à côté de M. Zadi, j'ai travaillé aussi à la SODECI. Bon, j'ai fait mes affaires moi-même aussi. Tout ce que nous faisons, je dirais, il faut confier à Dieu. Parce qu'il y a des parents, probablement, qui ont essayé de faire mieux que nous, mais ils n'ont pas eu les résultats escomptés. Donc, on a eu vraiment la bénédiction de Dieu. Très ambitieux dès l'entame du second cycle au lycée Blaise Pascal, Hassan se renseigne sur la hiérarchie mondiale des écoles d'ingénieurs. 2 ans plus tard, avec le soutien de ses parents, il intègre le prestigieux lycée international à Houston où il étudie pratiquement 14 heures par jour pour se mettre à niveau puis survoler les débats en raflant la palme de l'élève le plus admiré de la promotion terminale. Et cela au grand bonheur de ses parents qui en tirent une légitime fierté. C'est une très grande joie pour moi, hein. Aussi une fierté parce que c'est un enfant qui est vraiment très concentré sur ses études. Chaque fois que j'arrive à la maison ici, il est en haut dans sa chambre en train d'étudier. C'est son dessin. Je ne savais pas qu'un jour il allait arriver à ce stade-là. Je l'encourage sur cette voie, d'être plus performant, de s'améliorer à la longue parce que ce n'est pas facile. Mais comme lui-même, il sait où il va, qu'est-ce qu'il fait. Donc, que Dieu continue de le guider, de l'éclairer. Vous lui donnez un coup, tout de suite après vous lui posez la question, vous aurez l'impression qu'il a regardé avant. Il a cette facilité de se concentrer, de comprendre et d'assimiler vite et de ressortir. Mais un autre exemple aussi, on était aux États-Unis, il était en terminale. Parce que c'est là-bas il a passé son bac. Et il y avait des documents d'électricité, puisque moi je suis ingénieur électricien, donc des documents en électricité. Pour son TOEFL SAT, il avait besoin d'étudier la partie électrique. Toujours dans le souci de ne pas déformer, j'ai commencé à enseigner. J'ai fait peut-être 1 ou 2 cours, donc c'est pas allé loin. Et lui-même, dès qu'il a compris la méthode, ce qu'il m'a montré comme résultat, il dit maintenant, plus besoin de moi. Tous les établissements où il est passé, notamment à Blaise Pascal, j'étais interpellé chaque fois par les professeurs et ils m'interpellaient chaque fois pour dire « Ah, vraiment, ce Kané, vous avez un enfant doué. » Mais Dieu merci, ça ne m'a mis monté la tête et lui non plus, il est resté lui-même. Dans la famille, depuis très longtemps, on cultive l'excellence. Donc, les parents, depuis le très jeune âge aussi, nous avons intégré cette culture de l'excellence-là. Donc, ça ne nous surprend pas aujourd'hui que Hassan soit parmi les meilleurs de sa génération. Depuis très jeune, quand on discute avec Hassan, tu as l'impression de discuter avec quelqu'un de ta promotion. Parce qu'il avait un langage soutenu. Et ça nous a beaucoup fait tiquer déjà dès le très jeune âge. Surtout que le petit Mohamed, seul garçon et benjamin d'une fratrie de 4 enfants, ne fait pas moins que ses admirables sœurs aînées, toutes titulaires d'un bac plus 5 minimum. Elles ont respecté mon bac plus 5. Parce que dès que je le papa, tu nous as dit que nous tous, c'est bac plus 5 au moins. Bon, donc la première, elle est docteur en pharmacie. Et la seconde, elle a fait la France. Elle a fait un Master 2 en finance banque et travaille à Paris à la Défense. Et la troisième, elle est docteur en pharmacie aussi. Elle travaille aux États-Unis aussi.
à Houston. Et lui, donc la leçon, il va maintenant en 3e année MIT, mais la leçon est toujours valable. Il dit bac plus 5 au moins. En effet, l'adolescent ne met pas longtemps à s'adapter et enrichir considérablement son champ de connaissances en informatique au point d'être aujourd'hui à 20 ans une promesse mondiale de cette discipline. À MIT, je m'intéresse plus précisément à l'intersection des mathématiques et de l'informatique. Et par informatique, en fait, on entend le traitement de l'information par les ordinateurs, donc tout ce qui... donc ça peut aller du plus visible au moins visible, le plus visible en général. Nous, ce qu'on connaît de l'informatique, ce sont les sites web ou les applications mobiles, comme Google, Facebook. Ensuite, derrière tout ça, il y a déjà la base, il y a aussi l'ordinateur, c'est-à-dire on s'intéresse à comment un ordinateur fonctionne, quels sont les différents composants de l'ordinateur et comment rendre les ordinateurs, disons, toujours plus rapides, plus performants. Et ensuite, après l'ordinateur, maintenant, on s'intéresse, ça c'est vers plus tard, c'est-à-dire à des systèmes d'ordinateurs, en fait. C'est-à-dire à tout ce qui est, par exemple, on s'intéresse au fonctionnement d'Internet, en fait. C'est-à-dire comment un réseau d'ordinateurs fonctionne ensemble pour pouvoir permettre aux utilisateurs d'accéder à du contenu ou de pouvoir effectuer des calculs grâce au superordinateur. Donc, les sujets qui m'intéressent, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. En fait, c'est-à-dire qu'on aide les ordinateurs à reconnaître, à reconnaître certains, enfin en anglais on appelle ça certains patterns, en fait. C'est-à-dire qu'on apprend, disons, un ordinateur à détecter les symptômes d'une maladie avant que ces symptômes-là n'arrivent. On apprend un ordinateur à prédire, disons, quelle peut être ta note en fonction de ton attitude en classe, en fonction de ton attitude sur les cours en ligne. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'analyse prédictive et c'est une discipline en fait, de l'informatique qui utilise beaucoup de maths pour modéliser un phénomène et ensuite se prédire. Par exemple, un domaine où on voit beaucoup l'analyse prédictive, c'est quand par exemple on va sur Facebook ou Amazon, on a parfois des suggestions d'articles. Ou même sur YouTube, on a parfois des suggestions d'articles qui dépendent de notre historique de navigation ou de notre historique de recherche. Ça, par exemple, c'est la première application sur laquelle j'ai travaillé. Ça s'appelle Computition. Et en fait, le mot, ça vient en fait, c'est entre computation et competition. Donc, computation, en fait, ça veut dire calcul. Et competition, c'est genre compétition, en fait. Et donc, ça, c'est par exemple un de mes premiers projets. En fait, c'est une application juste pour le calcul mental, en fait. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux. En fonction de la véracité de tes réponses, tu as un score. Ensuite, tu peux recommencer. Ça aussi, c'est une application que j'ai faite pour une start-up où j'ai travaillé. Et ce qu'ils font, en fait, c'est que c'est une application en fait pour, disons, les chauffeurs qui ont des livraisons à faire en fait. Là, le chauffeur va rentrer son mot de passe, son numéro de téléphone et en fonction de ces informations sur la base de données, il va recevoir un itinéraire. Et l'itinéraire va dire par exemple, voilà les stops, stop 1, stop 2, stop 3. Et donc ça, en fait, l'itinéraire est chargé est téléchargé à partir d'une base de données sur Internet. Le côté cool, en fait, c'est que une fois que maintenant le chauffeur a son itinéraire, il peut commencer la livraison. En fonction des stops indiqués ici, on peut visualiser sur une carte, en fait, là la carte n'est pas bien centrée, on peut visualiser en fait les stops qui ont été livrés. Donc par exemple, ça c'est le stop. L'itinéraire est tracé, vous voyez, avec le tracé bleu, c'est-à-dire les points que le chauffeur doit visiter. Et ensuite, ceux qui ont été vérifiés ici sur la carte, on voit qu'ils sont affichés en vert. Voilà un de mes projets les plus aboutis. Ça s'appelle Express. Le but, en fait, c'est de connecter les voyageurs et ceux qui ont des commandes à faire à partir de ces voyages. Donc, par exemple, ça c'est l'accueil. On peut ensuite
gérer ses commandes. Je peux voir les détails de la commande. Je peux voir, par exemple, cette personne a commandé des Adidas Superstar avec moi. Voilà le coût. Voilà le lien où je peux avoir la commande. Et voilà, par exemple, le dialogue avec la personne. Elle dit, est-ce que je veux passer une commande avec toi pour mon frère? Donc, j'ai ensuite donné mon adresse et tout ça. Et donc, en fait, et ensuite, je peux accepter. Et donc, en fait, c'est une manière simple pour les voyageurs de gérer les commandes qu'ils ont avec leurs amis. Et bon, le site n'est pas encore ouvert au public. Je travaille toujours dessus avec 4 autres amis. Et on veut connecter ce site-là avec des marques en fait, sur place pour pouvoir permettre justement en fait, à une personne, au lieu d'envoyer le lien, par exemple pour les Adidas Superstar pour son frère, peut dire « Ah, je veux commander tel article vendu par telle marque ». Et pour ajouter une couche supplémentaire à son talent, Hassan Kane, dès la fin de la première année, décroche sans encombre un stage à Facebook, le leader mondial des réseaux sociaux, une expérience qu'il reconduira l'année suivante. Il y a beaucoup de compagnies sur le campus qui viennent recruter pendant l'année scolaire. Et donc moi, j'ai pu obtenir le stage à Facebook en fait, en me préparant bien, parce que j'ai participé à de nombreux projets et des compétitions d'informatique pour, disons, faire des applications, faire des sites web, des choses comme ça. Et ensuite, ça m'a permis d'avoir un bon CV qui m'a permis de postuler à cette compagnie. Et ensuite, il y a eu, bien entendu, des séries d'entretiens techniques pour évaluer ma capacité. Et c'est là où c'est comme ça que j'ai pu intégrer Facebook. C'est une très grande compagnie. Il y a environ, disons, 900 stagiaires. Et chaque stagiaire, en fait, a un mentor. Et le mentor va définir, c'est disons le maître de stage va définir le projet que le stagiaire va effectuer. Donc, en général, avant même que le stage ne commence, on te demande de choisir tes préférences. C'est-à-dire quel sujet tu aimes, quelles compétences tu veux développer. Et en fonction de ça, on va te mettre dans une équipe. Et selon les priorités de l'équipe pour la période de ton stage, on t'affecte à un projet. Et chaque semaine, il y a des rencontres d'équipe. Ensuite, on discute de ton progrès. Il y a certaines fonctions sur votre appareil en fait, qui leur permettent de savoir, pour certains utilisateurs, en fait, combien de temps ils passent à regarder. Enfin, bien entendu, c'est anonymisé tout ça, mais combien de temps ils passent à regarder leur accueil et tout ça. Et donc, nous, mon projet consistait à faire des outils pour pouvoir mieux analyser ces données-là. Parce que c'est des données vitales, ce sont des données vitales pour d'autres équipes. Parce que, par exemple, disons, une personne a envie de faire une nouvelle fonctionnalité, comme par exemple les appels. Parce que maintenant, on peut passer des appels sur Facebook. Une personne a envie de faire cette fonctionnalité. Ils développent en équipe. Et ensuite, ils vont publier ça. Ils doivent savoir la durée moyenne des appels, la qualité des appels. Est-ce que les personnes raccrochent 2 minutes, ensuite se rappellent? Donc, il y a plein d'événements qu'il faut, disons, qu'il faut observer en fait. Parce que sinon, tu peux avoir un produit défaillant et tu ne peux pas savoir. Donc, nous, notre équipe, on mettait en place des outils pour pouvoir justement analyser toutes ces données-là. Et lorsqu'on interroge notre nouveau champion sur les nouveaux défis mondiaux de l'informatique, voici ce qu'il répond. Par exemple, avec Apple Smartwatch, on s'intéresse à comment on peut programmer des objets comme la montre en fait, pour permettre aux montres de devenir intelligentes. Par exemple, comment est-ce que votre montre peut capter votre position GPS pour savoir combien de kilomètres vous avez couru aujourd'hui, ou d'apprendre vos habitudes de sommeil. Et il y a une tendance intéressante qui se passe actuellement qu'on appelle l'Internet des objets en fait. Donc ça veut dire que tout objet en fait devient intelligent et est capable de transmettre et recevoir des données sur Internet. Par exemple, que ce soit le réfrigérateur ou la voiture. Mais faisant preuve d'une grande lucidité, Mohamed Kane conseille d'adapter les progrès technologiques aux réalités locales afin d'en tirer le meilleur profit. Car, note-t-il, tout ce qui est permis n'est pas forcément utile, comme l'enseigne si bien d'ailleurs le livre de Corinthiens. On peut essayer
de réguler en fait. C'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise ça. C'est-à-dire combien d'heures par jour on utilise l'ordinateur pour travailler et pour se distraire. Parce que c'est vrai que ça peut perturber parce que par exemple c'est plus chic d'aller sur Facebook disons que d'étudier. Mais en même temps si on va sur Facebook pour s'instruire en suivant les pages comme Le Monde, New York Times, Abidjan.net, ça peut être un outil d'instruction, mais c'est vrai que si on suit toujours des pages pour la distraction, ça peut être mauvais. Donc je dirais que ce n'est pas les technologies en elles-mêmes qui peuvent être nocives, mais c'est plus l'utilisation qu'on a et c'est ça qu'on doit en fait changer. Donc si aujourd'hui un enfant est familier avec ces outils comme les tablettes et les téléphones et qu'il utilise une application comme Duolingo, ils peuvent rapidement apprendre l'anglais, l'espagnol et il peut même se dire, bon, ok, aujourd'hui on a Duolingo pour l'anglais et l'espagnol et si on faisait un Duolingo pour apprendre le baoulé et le djoula, par exemple. Ça fait un peu peur, c'est vrai, parce qu'on voit tout le monde, même au restaurant, au lieu de se parler, on prend les photos de notre nourriture, tout ça. Ça, c'est vrai que ce sont des habitudes qui peuvent choquer, mais c'est en même temps aussi un nouveau mode de vie, en fait. Fervent musulman, Mohamed, le bien nommé, admet que Dieu est pour beaucoup dans sa victorieuse course aux obstacles. Un avis largement partagé par son père. Il pratique la religion que je lui ai enseignée. Il pratique bien et il connaît même mieux que moi-même. Voilà, donc c'est pour cette raison, chez nous, on dit toujours, quand on te fait les doigts, les bénédictions, on te dit que Dieu te donne des enfants qui font mieux que toi. Comme le Très-Haut miséricordieux, Mohamed accorde une place prépondérante à la cellule familiale. Aussi, afro-optimiste bon teint, Mohamed Ghané a-t-il sa petite idée pour s'affranchir de la pauvreté et du sous-développement? Les Nigérians, aujourd'hui, ils ont une très bonne perception d'eux-mêmes. Parce qu'avec des succès comme Tony Elumelu ou Aliko Dangote, quand j'interagis avec beaucoup de Nigérians aujourd'hui, ils se considèrent comme un peuple entrepreneur. Un peuple où vraiment ils n'ont pas de limites. Et j'ai beaucoup d'étudiants nigériens. Vraiment, pour eux, par exemple, ils n'ont aucun complexe par rapport à d'autres peuples et ils se considèrent vraiment entrepreneurs capables de résoudre beaucoup de leurs problèmes. Et donc, si nous, on arrive aussi à justement cultiver cette image de nous, c'est-à-dire l'Ivoirien qui est capable de s'impliquer, de participer au progrès social et aux grands enjeux du XXIe siècle, on aura cette perception de nous et beaucoup de personnes voudront aussi s'intéresser à ce genre de choses. Mais en intellectuel digne de ce nom, le Benjamin des Canets recommande humilité et patience pour franchir le cap. Il faut vraiment laisser libre champ aux gens de développer la technologie et c'est ensuite à nous, en tant que société, on va dire on veut ci, on veut ça. Par exemple, un truc qu'on voit en Afrique, c'est-à-dire aux États-Unis, les caisses sont automatisées. Il y a beaucoup de métiers qui disparaissent, comme les métiers de caissier, pompiste. Mais quand je vois ça chez nous, ça existe toujours. C'est-à-dire qu'il faut créer les technologies et ensuite décider en tant que société qu'est-ce qu'on adopte comme technologie ou pas, étant donné nos réalités. À tous ceux qui voudraient s'inspirer de son exemple, Hassan conseille de l'ambition, une attention soutenue aux cours et des recherches personnelles. Seul le travail va nous permettre, disons, de progresser et de développer les capacités qu'on a. Et du coup, bien que j'ai des facilités, en fait, c'est parce que j'aime étudier et j'aime me cultiver, en fait, c'est-à-dire que je ne me suis pas juste assis en disant « Ah, bon, ça va venir ». Non, là, si je fais beaucoup de recherches, là même, je suis en vacances, j'ai un cahier à côté de moi, j'ai mon ordinateur. Donc, ça devient un réflexe de se cultiver. Et c'est comme ça, je dirais, qu'on peut exceller dans des domaines. Donc, on a souvent ce tort de dire aux gens « Ah, tu es naturellement doué ou pas ». Mais ça, c'est très dangereux, en fait. Et moi, mon état d'esprit, c'est plutôt l'état d'esprit, je pense que j'ai des capacités, mais surtout par le travail et par la pratique délibérée que je peux continuer à exceller. Donc les études,
effectivement, au fil du temps, c'est devenu de plus en plus dur, surtout arrivé dans une université comme au MIT, où je suis confronté aux personnes les plus intelligentes des États-Unis et je dirais même certaines du monde. Je suis un élève, disons, je suis un élève, on va dire, dans la moyenne là-bas, quoi. Et du coup, il faut beaucoup de travail pour juste arriver, en fait, à avoir le niveau, pour avoir le niveau de tout le monde. En intermède à ce rythme de savant qu'il s'est pratiquement imposé depuis 3 ans, Hassan fait du sport, va au restaurant et écoute de la musique d'ici et d'ailleurs. Une plage ludique que la soif de connaissance. L'ambition d'aller plus haut et plus loin chassera au bout de quelques heures pour replonger notre champion dans ses projets de recherche, poursuivant ainsi sa marche en avant vers les sommets. Pour sûr, la Côte d'Ivoire entendra parler, dans les prochaines années, de Mohamed Hassan Kané. Actuellement, Mohamed travaille avec des amis d'enfance sur un projet visant à faciliter l'accès des commerçants au marché international. En phase de test depuis l'été dernier, le projet continue d'être peaufiné.